Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales de janvier 2023. Vous savez que la grande guidance générale de janvier donc sort l'énergie générale qui correspond à la case, à la colonne sentimentale. Et puis moi, je reprends dans les clés avec ce format que j'aime tant, cette vibration pour vous parler des énergies hautes, bien sûr, mais aussi pour les choses qui fâchent parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Et oui, il y a des énergies qui viennent contre vous sur ce mois de janvier. Et puis Gaïa, toujours aussi puissante, qui vous propose une projection à un peu plus long terme, jusqu'à 6 mois parfois. Vous aviez eu une guidance très particulière au niveau sentimental dans la guidance générale de janvier, parce que en fait vous avez sorti côte à côte dans la colonne sentimentale des couples et colonne sentimentale des célibataires, le couple. C'est-à-dire vous aviez l'arcane majeur de la mère et l'arcane majeur du père. Ça m'était jamais arrivé. Et en fait, on voyait bien qu'il y avait la création d'un foyer, quelque chose de très, très puissant chez vous pour ce mois de janvier. Alors, on va voir si ça se répète, sachant que la mère, c'est celle qui enfante, c'est celle qui crée, c'est la mère nourricière, c'est la mère de l'abondance. Et puis avec ce 4, bien sûr, c'est la carte, la vibration de l'équilibre. Donc peut-être aller vers un nouvel équilibre sentimental pour certains Gémeaux, possiblement sur ce mois de janvier. D'où venez-vous, amis Gémeaux, pour pouvoir bénéficier de cette très jolie équilibre, de cette très jolie vibration d'abondance sentimentale? Vous venez d'un changement de cycle. Il y a la roue qui tourne. Vous êtes sur la roue de fortune, arcane majeur numéro 10, c'est-à-dire un petit coup de pouce de l'univers qui vous propose de tourner une page de votre livre ou carrément de changer de chapitre. Pour quelle résultante? Pour quoi? Pour quand? Avec qui? Pour aller vers une énergie du diable. Je vais la recouvrir parce que je sais que vous, bon voilà, c'est une carte qui n'est pas très très aimée, à tort, parce que comme toutes les cartes du tarot, elle a son pendant négatif et son pendant positif, très très bien représenté ici, hein, le masque du mauvais et le masque du gentil. Vous allez vers le diable, alors possiblement vers une passion, vers une relation passionnelle toxique possiblement. C'est pour ça que on va aller voir un petit peu d'un petit peu plus près ce qui se cache derrière ce diable. Alors attendez, ça a sauté. Donc quelle est cette énergie du diable ici? Je ne vais pas vous laisser comme ça, sachant que le diable dans sa fonction aussi positive, c'est puissance et pouvoir. Donc ça va peut-être vous donner la puissance et le pouvoir de vivre une belle connaissance avec conscience, pleine conscience des choses. Donc n'ayez pas peur de ce diable. Vous êtes en pleine conscience de ce que vous vivez et c'est très puissant ici. La papesse montre que vous avez la connaissance, que vous connaissez le tourbillon des cycles et que vous savez où vous mettez les pieds et où vous voulez aller. C'est possiblement effectivement une relation extrêmement passionnelle, mais comme toute relation passionnelle, elle n'est pas forcément toxique, heureusement. En tout cas, on va développer tout ça et voir de plus près ce qui s'y cache. Allez, on est parti. Si je trouve mon tarot, voilà, le voilà. Alors, qu'allez-vous vivre avec ce tournant de vie, ce petit coup de pouce de l'univers? Alors, possiblement pour les couples, hein, nouvelle passion des couples, et puis pour les célibataires, hein, nouvelle rencontre, on va voir tout ça. 3 de bâton. 3 de bâton, vous avez clairement un nouveau départ, vous avez clairement une nouvelle envie, vous avez une fête. Peut-être qu'effectivement on est ici sur la fête, on est sur quelque chose peut-être un petit peu léger, mais bon, pourquoi pas, on va voir. Beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de connivence, beaucoup
de rire, beaucoup de vie, j'ai envie de dire. Avec ce très joli 8 de Pentacle, ça va être quelque chose que vous allez vivre concrètement dans la matière. En pleine conscience, ne pas oublier que vous ne subissez rien. Et ne pas oublier que Gaïa prône l'équilibre. Donc c'est peut-être un démarrage en fanfare, un démarrage passionnel, mais pour une conclusion très 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 stable et très maternante et très abondante aussi. L'as d'épée, vous coupez avec quelque chose du passé qui ne vous convenait pas, vous coupez peut-être avec une forme de solitude. Pour certains, vous coupez avec peut-être une relation aussi toxique du passé aussi pour d'autres. Deux d'épée, oui, possiblement ici, il y a une rencontre où il va falloir faire le choix de couper peut-être possiblement, de tourner une page pour reconstruire autre chose ici, puisqu'on sort le 2 d'épée et on sort l'as d'épée qui coupe avec le passé. Donc oui, possiblement, il y a quelque chose qui se termine, hein. De toute façon, on l'a dit ici avec la roue de fortune, il y a une fin de chapitre, il y a une page qui se tourne. Et là, c'est redit qu'il va falloir que vous fassiez un choix, amis Gémeaux. 9 d'épée. Oui, apparemment, il y a une relation un petit peu courtisane. Il y a quelqu'un d'autre dans votre vie qui vient à vous. On va en rajouter un petit peu. Il y a possiblement la fin d'une relation pour une autre. Et c'est un peu ce que je disais dans la guidance générale, c'est-à-dire que vous aviez le couple. Oui, il y a une sortie ici de l'ermite, sortie d'une relation sombre, peut-être toxique, et effectivement, ici vous allez couper avec quelque chose de sombre pour aller vers une nouvelle lumière, une nouvelle connaissance. Deux de Pentacle, le choix encore. Ah, ouais, il y a une nouvelle rencontre pour certains. C'est ce que j'avais dit dans la guidance générale et ça se confirme ici. 8 de denier. Il y a possiblement, oui, dans le cadre relationnel, donc il faudra voir probablement, et c'était sur les clés d'ailleurs, c'était sur les clés sociétales d'ailleurs que j'avais développé le fait que vous rencontriez quelqu'un dans le monde professionnel et du coup ça se retrouve ici. Il y a une nouvelle rencontre et possiblement du coup la fin d'une autre relation. Alors on va voir au niveau des contres, peut-être qu'on aura la réponse. Mais effectivement, il y a un tournant ici pour certains d'entre vous. On quitte une situation pour aller vers une autre. Il y a une nouvelle abondance, une nouvelle stabilité, une nouvelle énergie sentimentale. Je la ressens beaucoup, beaucoup ici. Alors, quels sont les éléments en contre? 9 de denier. C'est quelque chose que vous allez avoir de mal à quitter parce que ça vous obligerait possiblement à quitter une situation matérielle et financière stable. Il y a des choix à faire qui ne sont pas faciles. Rebelote, roi de denier, oui. Vous avez contre vous un aspect matériel et financier. Peut-être que c'est peut-être ça qui vous empêche, pour certains d'entre vous, de tourner la page. « 10 d'épée, ça vous prend la tête. Ouais. Il y a une envie de stabilité. Il y a une envie de couper, de trancher avec un passé, de vivre quelque chose de beau et léger.
mais ça vous oblige à faire des concessions ici et probablement c'est lié très certainement au travail. Mais effectivement, il y a une nouvelle rencontre. 6 de coupe. La messe est dite. Vous avez le 6 de coupe, c'est ce qui est lié à votre histoire, à votre passé. Et oui, pour quitter cette situation-là, pour tourner une page, il faut que vous quittiez effectivement quelque chose de votre passé. C'est une rencontre qui se fait plutôt dans votre secteur relationnel, donc, et c'était ce qui était dit dans la guidance, et ça va pour du beau, pour quelque chose de plus léger. Et vous êtes en pleine conscience des choses. Mais ça vous demande effectivement de couper avec quelque chose d'important. Je reviendrai peut-être dessus, on va voir ce que dit Gaïa pour votre futur par rapport à cette situation-là. Mais il y a effectivement... alors pour certains, ça va être choisir entre deux personnes, je ne veux pas non plus... voilà. Pour d'autres, ça va être de choisir. Alors, on rencontre quelqu'un, mais du coup, ça met oula. Mais du coup, ça met en pagaille un petit peu votre situation matérielle et financière. Pour d'autres, vous rencontrez aussi quelqu'un, mais ça met un petit peu en pagaille votre situation professionnelle. En fait, c'est un mois de choix pour vous, amis Gémeaux, sur le plan sentimental. Alors, on va voir un peu plus loin ce qui se passe pour vous. Vous finissez le cycle 10. Vous sortez de votre immobilisme, c'est ce qu'on avait dit ici. On retrouve exactement cette idée-là, que vous trouvez la sortie ici de votre grotte, vous trouvez pour certains la sortie de votre solitude aussi, parce qu'il y en a qui tournent une page de solitude, de grande rigidité, j'entends. Et puis regardez, c'est un ciel tout étoilé qui vous attend. Il y a un tournant de vie ici pour vous, amis Gémeaux, sur le plan sentimental. C'est très très clair et net. Vous tranchez avec le passé. Alors, vous ne tranchez pas forcément avec une situation amoureuse. En couple, ça peut être tranché aussi avec une situation matérielle. Vous vivez quelque chose de neuf, de beau et d'abondant ici. C'est vrai que les deux colonnes étaient liées et on retrouve ici ce lien en fait. C'était très clair et c'est toujours d'actualité. Pratiquement 15 jours après, enfin 10 jours après, c'est impressionnant. Oui, il y a des Gémeaux qui vont vivre une nouvelle aventure amoureuse et c'est vrai que ça va vous contraindre à des choix. Mais on a quand même 2 fois le 10 ici. On sort ici de l'ermite, on coupe ici avec peut-être une relation ou une vie pas terrible avant. Roi de bâton, un signe de feu, ou alors c'est vous qui prenez le taureau par les cornes et qui vous mettez à vraiment agir et avancer en ce sens vers une nouvelle vie. Princesse de coupe, vous avez une offre ici, regardez, elle vous offre, cette princesse n'est pas sexuée, vous adaptez en genre, mais il y a une véritable offre ici émotionnelle. C'est ce qui vous fait sortir de votre grotte, ce qui vous fait couper, choisir une autre voie, tourner la page de peut-être quelque chose qui ne vous convenait pas et trouver la sortie vers un univers beaucoup plus étoilé, beaucoup plus brillant, j'entends, beaucoup plus joyeux. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous riez, vous vivez, vous êtes joyeux et joyeuse. C'est une très jolie carte. 3 de bâton, c'est le nouveau départ. Vous savez, le 3 de bâton, vous choisissez le bon bâton pour agir. Vous êtes complètement dans l'action ici, amis Gémeaux. Il y a quelque chose de fort
et de beau qui s'offre à vous avec cette proposition. Ouais, voilà. La messe est dite, hein, il y a une rencontre. Il y a une jolie rencontre pour vous, hein, avec ce 2 de coupe, hein. C'est ce qui vous fait agir, hein, partir, hein, parce que vous allez succomber à cette jolie coupe dorée. Et donc vous allez actionner votre départ de votre grotte pour votre nouvelle vie sentimentale. Tout ça est super, super raccord. Vous allez vraiment être très, très joyeux sur ce mois de janvier. Il va y avoir beaucoup de fêtes, beaucoup de joie, mais aussi une coupure, un choix à faire, quelque chose à terminer. On est sur une fin de cycle ici et ça vous demande effectivement de tourner le dos, peut-être un petit peu difficilement, hein, parce qu'on a un 8 d'épée ici, ça vous prend la tête. Mais oui, tourner le dos peut-être à une situation déjà très ancrée. Alors, peut-être très ancrée pour ceux qui sont déjà en couple, ou alors une situation professionnelle. C'était un petit peu ce que disait la guidance générale, ça se retrouve, ce qui est un petit peu normal. On retrouve ici totalement les énergies de la guidance générale, hein, heureusement. Il ne manquerait plus que ça. Je vais juste en rajouter une ici. Nouvel équilibre émotionnel. Parce que visiblement, il faut couper avec quelque chose qui n'était pas. C'est un petit peu le message du jour. Elle ne veut pas venir. Bon, on ressort ici le 2 de coupe, hein, le même que celui-ci. Il y a possiblement effectivement une rencontre qui va vraiment, vraiment changer votre vie sentimentale pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, sur ce mois de janvier. En tout cas, c'est très joli, c'est très puissant, c'est pas facile parce qu'il y a des choix. Alors, comme je dis toujours, les cartes proposent, mais c'est pas aux cartes de décider ce que vous devez faire de votre vie. Mais c'est vrai que ça concorde complètement avec la guidance générale, où effectivement, vous aviez une rencontre par 2 fois, c'est dit. Euh, voilà, c'est normal, hein, je vous, je vous confirme que certains d'entre vous vont avoir une jolie rencontre qui, pour certains, va permettre de sortir d'une forme de solitude, d'inertie, si ce n'est pas la solitude, parce qu'on peut s'en sentir seul et pour autant ne pas être accompagné, hein, ça n'a rien à voir. Ah, il y en a un peu trop là. Et vous sortez cette carte que je sors très peu, l'amour et le zen. C'est intéressant que vous sortiez ça, le zen. L'amour et le zen. Ça veut dire que cette guidance s'adresse à des gens qui n'étaient pas très zen, justement, dans leur relation. Alors, relation sentimentale, relation amoureuse, je suis dans des clés sentimentales, hein, donc ça peut être oui, que de la relation, hein, sans être de l'amour, mais ça veut dire que ça manquait de zénitude et que vous étiez en pleine conscience que vous manquiez de zénitude et de bien-être. Et vous allez couper avec ce sentiment de manque de zénitude pour aller vraiment vers un très joli accomplissement. C'est une très jolie guidance où vous allez vraiment changer votre point de vue sur la relation humaine. Et maintenant, regardez la force de Gaïa qui avait sorti il y a 15 jours maintenant, la stabilité dans l'émotion, l'abondance et la stabilité. C'est vers ça que vous allez, amis Gémeaux. C'est magnifique. C'est pour certains, je ressens peut-être même une forme de guérison aussi. Une complétude, hein, vraiment, sur le plan sentimental et affectif. En tout cas, très jolie guidance. En tout cas, je suis heureuse de terminer avec des guidances aussi positives et aussi constructives. Elle est très constructive, votre guidance, parce que vous quittez une situation qui n'était pas forcément adaptée à ce que vous souhaitiez. Et là, vous allez vers quelque chose de très, très zen.
Et ben, c'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous, hein, quelque part. En tout cas, ben, mes meilleurs voeux pour commencer cette nouvelle année. Merci infiniment de m'avoir accompagnée sur 2022 et on se retrouve, ben, avec, la même passion, pour 2023. Prenez bien, bien soin de vous. Namasté.